David, viens ici. Soyez bénis. Amen. De Dieu. Vraiment, je viens de loin. En effet, le 1er avril, mon fils que voici a fait une fuite, il a disparu. Quand je suis rentré dans sa chambre, j'ai vu que son sac à dos n'y était pas, y compris son passeport, sa carte d'identité et son diplôme, parce qu'il a eu le BT. J'ai paniqué. J'ai couru, je suis venu voir l'homme de la maison, notre père à tous, le prophète Lasme Justin. Je suis venu pleurer. J'ai dit, ah, mon fils a disparu. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, Dieu fera. C'était pendant les 14 jours de jeûne. Mon jeûne a été mélangé. Je ne peux pas dire que j'ai jeûné. Mais notre père à tous, mon père spirituel, le prophète Lasme Justin a jeûné triplement. Il dit, va, le Seigneur avec toi. Va faire les courses qu'il faut. Je suis allé au 9e arrondissement, comme ça s'est passé à Makoli où nous sommes. Je remercie au passage le lieutenant Esmel. Je suis allé là-bas, déclarer la disparition, je donnais la photo. Après, je suis allé à la préfecture de police. Après, à la PJ. Enfin, j'ai fait tout ce qui est police. Quand je suis arrivé à la poésie et à la police criminelle, j'ai été accueilli par le directeur de la police criminelle, M. Hello, que je remercie. Et le directeur adjoint, le sous-directeur, M. Zagabou, Vincent de Paul, que je remercie. J'ai eu une oreille très attentive. Et ils m'ont confié le capitaine Amon, que je remercie, mais abondamment. Que Dieu le bénisse, qui est l'ange de la police criminelle. Et il y a quelqu'un qui est en Suisse qui m'a envoyé une photo. Petit magazine, il s'appelle de Suisse qui m'a envoyé. Il dit, ah, on a vu ton fils en Guinée. J'ai dit, ah, envoie-moi la photo pour que je sois sûr. Je vois la photo, c'est la photo de quelqu'un qui était déjà mort. Je dis non, c'est pas lui. Il dit, c'est le gars, je dis non, c'est pas lui. Mon cœur le disait, c'est pas lui. Après, il y a une autre photo en Guinée. La photo est arrivée, elle était floue de dos, je ne voyais pas bien. Je dis, bon, comme j'ai le numéro de l'ambassadeur de Guinée, je vais l'appeler pour qu'il aille voir là-bas si c'est lui, je prends l'avion. Après, on m'a envoyé d'autres photos, moi, c'était pas lui. Je dis non, c'est pas lui. Et on est venu ici. Le vendredi, où il y a eu les mouchoirs, où on avait vu vendredi, j'étais couché, je ne pouvais pas, je ne dormais pas, je ne savais pas où il était. Le vendredi, notre père, Lasme Justin, le prophète, a dit, vous n'allez plus pleurer. Amen. Ces mouchoirs là-bas, les suivez vos larmes. Amen. Et j'ai pris le mouchoir, j'ai mis sur mes yeux, j'ai dit, Seigneur, tu penses ta parole est vraie. Et je te fais confiance. Tu as dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque mon Dieu de la détresse, Seigneur, je t'invoque. Amen. Et ton nom est le prophète Lasme Justin a dit que si je prends cette pochette à précieux, mais là, je ne vais plus pleurer, je vais retrouver mon fils. Amen. Je suis rentré à la maison. Vers minuit, j'ai mis la pochette là sur mes yeux, j'ai dormi avec. En fait, je ne dormais pas parce que j'étais en relation avec la police, on parlait seulement, je ne dormais pas plus. Les appels du monde entier, après de combien de milliers de personnes qui m'ont appelé des 4 points cardinaux. Et quand j'ai mis 1h du matin, mon portable, quand je vois la photo de David qui avait été localisé au Ghana. Et quand j'ai vu ça, et en même temps aussi, Niatikei, celle que j'appelle petite maman, la mère de la maison, notre mère à tous, Madame Lasme Justin, maman prophète qui est à Londres, l'épouse de papa, aussi étant dans ses recherches là-bas. Elle a localisé, elle a eu la même photo. Amen. Quand je dis à papa, j'ai vu la photo. En même temps, j'ai balancé la photo à la police. Ils ont dit, bon, tu es sûr que c'est lui, oui, viens au bureau, ils ont agrandi, regarde tout. Est-ce que c'est lui? J'ai dit, oui, c'est lui. Dit, bon, on y va. La police de Côte d'Ivoire a mis 2 pick-up à ma disposition. Amen. On a pris la route du Ghana. Et quand on partait, il y a la dame que je remercie, qui s'appelle Marie-Catherine Kouassi, directrice de Cocody FM, qui était prête à m'accompagner. Thérèse là-bas que je remercie, il apprend qu'on prend les contacts pour tous les artistes de Côte d'Ivoire. Il m'a appelé, il voulait venir avec moi aussi. J'ai dit non. Entre temps, sa pension avait fait une pique. J'ai dit non. Et on a pris la route avec pour chef de mission le capitaine Amon, qui n'a pas dormi. Et on a pris la route du papa. Je prends la route du Ghana, il va. Ton fils, tu vas le retrouver. Amen. On est arrivé au Ghana. Toute la police frontière ivoirienne était à ma disposition. En fait, elle était à mes petits soins, pas à ma disposition, mais à mes petits soins. Ils donnaient d'autres pick-up pour qu'on est rentré dans le Ghana. Entre-temps, il y avait un monsieur là-bas, comme on a fait le poste, il a reconnu qu'il s'appelle la télé qui m'a appelé, qui allait le chercher. Il s'est retrouvé au camp des réfugiés d'Ampim. Il est parti plus loin. Il a dit au monsieur que lui, il s'en va se chercher, il va apprendre l'anglais. Donc c'est lui qui allait le chercher dans le camp pour l'amener à Elobo et puis je l'ai récupéré là-bas. Donc vraiment, je voulais dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur.
Merci au Seigneur, à tous ceux qui m'ont appelé dans le monde entier. Pour la France, je prends comme point de contact les frères Yuko de Sud Première, la télévision Sud Première, on ne peut pas comprendre. J'ai compris que vraiment, Dieu a mis l'amour dans le cœur des gens pour moi. Des milliers de personnes qui sont venues. Je vais les remercier après. Je vais dire merci au Seigneur. Je vais dire merci au Dieu du repos. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais dire quelque chose à cette femme minoritée qui pense que ça n'arrive qu'aux autres. J'aimerais dire